Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Toutes les agences de transport doivent se faire inscrire à nouveau d'ici le 31 mars de cette année, propos tenu lors d'une réunion avec ceux qui opèrent dans ce secteur ce mardi. Le ministère du Commerce indique que tous les agréments qui existaient depuis lors ne sont plus d'actualité. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Le Burundi a tous les atouts nécessaires pour la promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Mais l'absence de suivi et de l'évolution de la mise en application de ces mécanismes serait le principal défi. Maître Ernest Ndikumana, conférencier lors d'un atelier organisé par le LUCOM aujourd'hui, estime que des sensibilisations pour un changement de mentalité à tous les niveaux seraient nécessaires. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, le Burundi a tous les atouts nécessaires pour la promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, mais l'absence de suivi et de l'évolution de la mise en application de ces mécanismes est la principale lacune. Observation faite ce mardi par Maître Ernest Ndikumana, conférencier du jour lors d'un atelier organisé par Olucom sur les bonnes pratiques de gouvernance et de lutte contre la corruption. Ce conférencier pense que des sensibilisations pour un changement de mentalité à tous les niveaux s'imposent pour réussir le pari d'éradiquer ce fléau. Suivez-le. Nous avons des politiques de promotion de la bonne gouvernance, nous avons des politiques de lutte contre la corruption. Nous avons un président qui me semble très actif en matière de sensibilisation de la population pour que tout le monde puisse contribuer à la promotion de la bonne gouvernance, pour que tout le monde puisse contribuer à la lutte efficace contre la corruption. C'est un atout important. Les documents existent. Est-ce qu'ils sont évalués? Est-ce qu'il y a des rapports de suivi et évaluation? Peut-être que les rapports de suivi et évaluation de la mise en œuvre de ces politiques existent. Mon problème est celui-ci. Il n'y a pas suffisamment de communication sur ce qui a été fait. La culture burundaise ne facilite pas les choses en matière de lutte contre la corruption. Il faut changer les mentalités. Il faut une bonne éducation de la population dans le sens de changer les mentalités. Toutes les agences de transport doivent se faire inscrire à nouveau jusqu'au 31 mars de cette année. Lors d'une réunion avec ceux qui opèrent dans ce secteur ce mardi, le ministère du Commerce s'inscrit en faux contre les agences qui fonctionnent illégalement. Innocent Niwi, directeur général des transports, ajoute que chaque agence locale agrégée versera une taxe de 50 000 francs et $60 pour les agences internationales chaque année. Les reportages de Merndouaille. L'agrément de ces agences de voyage se faisait gratuitement selon le ministère du Transport. Innocent Nibizi, directeur général du transport, annonce que son service est actuellement payé car, explique-t-il, et les fonds du commerce, ces agences doivent contribuer au trésor public, ajoute-t-il. On octroyait l'agrément des agences de transport forfaitairement, alors qu'ils sont dans le business. Pour le moment, ce qui est nouveau, c'est que les agences de transport vont contribuer au développement du pays aussi, par le paiement de droits d'obtention de permis de travailler ou carte d'agrément. Une réglementation bien accueillie par les transporteurs. Ces derniers demandent néanmoins d'être protégés contre les agents ayant des agences fictives qu'ils qualifient de commissionnaires. Il y a des sociétés de transport aujourd'hui, des agences de transport figurant
qui n'existent pas au niveau opérationnel. Ces agences-là travaillent comme des commissionnaires parce qu'ils ne disposent pas de véhicules inscrits sur une de leurs agences, ni le nombre exigé par la loi. On demande à ce que nous, en tant que transporteurs, nous sommes prêts à respecter les exigences du gouvernement, surtout pour ce qui concerne le paiement des taxes et impôts. Mais l'on demande à ce que de retour, le gouvernement nous protège en faisant la régulation et en éliminant ces gens-là qui sont des commissionnaires pour que les sociétés qui remplissent toutes les conditions puissent travailler en toute tranquillité. À cette préoccupation, le directeur général du transport appelle les autorités concernées à répondre à leurs responsabilités. Dans le code de la circulation, il y a les sanctions qui sont prévues. On demande aux agents chargés de la réglementation de la régulation de la circulation d'appliquer scrupuleusement les textes. Le directeur général du transport rappelle que les véhicules de transport doivent être colorés en blanc, bleu ou jaune. Chaque véhicule doit porter un logo de son agence, conclut Innocent Nibizi. Rendons-nous maintenant à l'hémicycle de Kigové où certains parlementaires plaident pour la standardisation du bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité à BBN lors de la présentation du rapport des réalisations du gouvernement comptant pour le premier semestre de l'exercice 2022-2023 la semaine dernière. Ils ont expliqué que sans cette standardisation, les exportations des produits burundais resteront à désirer. Pour le Premier ministre Gervais Ndirakobucha, sa standardisation reste dans les priorités du gouvernement. Reportage de Jean de Dieu et Lakodze. Selon le président du Sénat burundais, l'augmentation de la production n'apporterait pas grand-chose au moment où la certification des produits burundais n'est pas reconnue au niveau international afin de permettre leurs exportations. Il plaide pour la standardisation du bureau burundais pour la normalisation et le contrôle de la qualité. Emmanuel Sinzo Agera, il est président du Sénat burundais. Pour le Premier ministre Gervais Ndirakobucha, sa standardisation rentre dans les priorités du gouvernement. Le traitement de cette question est en cours et nous pensons qu'elle est parmi les priorités du gouvernement pour que le bureau burundais de normalisation ait des équipements modernes et pour qu'il soit standardisé. Régional et international. D'après le président du Sénat burundais, les appels lancés à la population pour l'augmentation de la production, laquelle ne peut être exportée aux besoins suite au bureau burundais de normalisation qui n'est pas à la hauteur d'assurer la certification exigée au niveau international, ne présentent pas de plus-value. Page société pour clore ce journal, le boulevard de l'Indépendance au centre-ville de Bujumbura est jonché de nids de poules, un boulevard réputé pour accueillir plusieurs festivités nationales. L'année passée, ces nids de poules avaient été bouchés en préparatif de la fête de l'indépendance. Lors de notre passage ce lundi, les piétons rencontrés pensent que ce boulevard devrait être en bon état vu sa renommée. Reportage de Olivier Ndaïsaba, stagiaire ici à la télévision Isangumiro. Des nids de poules sont parsemés ça et là le long du boulevard de l'Indépendance qui est d'une importance capitale dans la vie nationale. À partir de la jonction de cette voie urbaine avec la chaussée Prince Louis Agasoré, tout près de la librairie Saint-Paul, jusqu'à l'autre bout donnant au boulevard de l'Iprona, on voit des trous qui rendent difficile la circulation routière. Même tout près du stade Inouari en construction, et dans les parages de l'ancienne présidence de la République, on observe ces nids de poules. Le boulevard de l'Indépendance abrite annuellement la grande cérémonie de la commémoration de l'indépendance nationale et à certains moments d'autres rassemblements d'envergure publique. Les passagers que nous avons rencontrés ce lundi disent être préoccupés par l'état de ce boulevard et demandent sa réfaction qui, selon eux, non seulement elle doit être en bon état, mais aussi embellie. Rappelons que dans le souci d'améliorer l'infrastructure routière, le chef de l'État a lancé l'année dernière, le 12 juillet, la campagne Zéro nid de poule en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.